Et si on vous demandait si la migration était un droit ou une nécessité, je sais que chacun d'entre vous a une réponse particulière. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, chers orateurs, avant de répondre à cette question pertinente, permettez-moi, en parfaite symbiose avec l'intelligence qui anime cette assemblée d'esprits brillants, de m'incliner sagement devant la grandeur de vos esprits. À l'honneur, je suis Boubacaré Mamoudou, élève en classe de terminale à 4 espagnol au collège privé islamique Zaïd bin Sultan de Maroc. D'emblée, il est indéniable que la migration demeure un droit. Un droit. Et un droit est une liberté. Car chaque être humain est libre de choisir où il veut rester. Quand je pense à ces mots, quand je prononce ces mots, je pense à Moussa. Ah, cher ami Moussa. Moussa m'a regardé un jour, avec des larmes aux yeux, avec un coup, avec des mots lourds, il m'a dit, frère, je ne veux pas partir. Mais je ne veux pas, je suis fatigué de voir mes mots, de voir mes rêves. Je suis fatigué de voir mes rêves mourir là où ils sont nés. Puis, il s'en alla. Et par cela, ce jour-là, j'ai compris une chose. J'ai compris une chose essentielle. J'ai compris que l'homme ne part pas toujours parce que l'homme le veut. Selon l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un individu a le droit de rester où il veut et de partir, de sortir de n'importe quel pays pour aller rester où il souhaite. Alors, ces étudiants, des milliers d'étudiants qui partent se former ailleurs, à l'étranger, pour élargir leurs opportunités. Sentons-nous à l'aise, sentons-nous permis, sentons-nous à l'aise de partir, de bouger, de nous déplacer. Comme le disait le célèbre diplômé ghanéen Kofi Annan, la migration doit être un choix, jamais une obligation. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, la vie change. Et comme la vie change, les idées changent. Même chez vous, oui, chez vous, les esprits changent aussi. Les voix aussi marchent. Alors, il est d'autre part indéniable que quand la guerre, la pauvreté ou le chômage ferment les frontières, partir devient une obligation. Partir devient une question de survie. Selon les Nations Unies, plus de 120 millions de personnes ont été obligées de disparaître, ont été obligées de s'exiler, de partir. Parce qu'ils fuyaient, oui, mesdames et messieurs, parce qu'ils fuyaient les conflits armés. 120 millions de personnes, ce n'est pas un petit chiffre. C'est quand même toute une foule qui a été obligée de laisser en arrière leur vie pour sauver leur propre âme. De là, nous pouvons facilement comprendre ce proverbe africain qui dit
lorsque la case est en train de brûler, l'on n'a pas besoin de permission pour partir, pour sortir. Alors, mesdames et messieurs, pensez-vous que ces réfugiés du camp de Minawao, à l'extrême nord du Cameroun, avaient demandé qu'on le déplace? Pensez-vous que c'était par caprice ou par nécessité ou c'était par choix qu'ils se sont déplacés? Mais je ne crois pas. Non, mesdames et messieurs, à cet instant précis, si la vie en dépend, la vraie question n'est pas de savoir pourquoi ils partent, mais de savoir, à cet instant précis, ça devient une obligation de partir, mesdames et messieurs. Je vous remercie.